Bonsoir. Alors, pour cette dernière soirée des concerts d'été, l'Orchestre symphonique de Bretagne va vous emmener en Italie pour une soirée entièrement consacrée à l'opéra. En Italie, parce que c'est en Italie que l'opéra est né il y a 400 ans, parce que c'est en Italie également qu'est né ce qu'on a appelé le bel canto, c'est-à-dire l'art du beau chant, une façon de chanter basée sur la beauté du timbre et une certaine virtuosité vocale avec des vocalises, des ornements, bref, une très belle façon de rendre hommage à la voix humaine. Alors, dans cette Italie du début du 19e, l'opéra est très à la mode et le public est très exigeant. Les opéras qui sont représentés doivent être composés en italien et pour les Italiens, et surtout, ils doivent être très récents. À la différence de ce qui se passe aujourd'hui, à l'époque, il était très rare de jouer les œuvres anciennes et les seuls opéras qui avaient la ferveur du public, qui avaient grâce aux yeux du public, étaient ceux qui étaient composés dans l'année. Mais il arrivait parfois qu'on assiste à des concerts proposant une sorte de pot-pourri de différents opéras, ce qui permettait aux chanteurs, dans la même soirée, d'interpréter les plus grands airs de leur rôle préféré. Une sorte de compilation, mais en live, quoi. Alors, c'est exactement ce que vous allez entendre ce soir, puisque dans cette soirée vont se côtoyer plusieurs compositeurs et plusieurs opéras différents. En fait, la soirée va se dérouler presque un petit peu comme une représentation d'opéra, c'est-à-dire que l'orchestre va commencer par jouer une ouverture, puis se succéderont un certain nombre d'airs d'opéra différents qui mettront en scène la soprano Anna Kasian et le ténor Mario Chang, tantôt seul, tantôt en duo. Alors, c'est évidemment avec un des plus célèbres de ces compositeurs italiens d'opéra que nous allons commencer, c'est-à-dire Rossini, avec l'ouverture de son opéra Le Barbier de Séville. Alors Rossini, c'est un personnage un petit peu à part dans l'histoire de la musique, personnage haut en couleur sur lequel circulent pas mal d'anecdotes et qui a décidé, à l'âge de 37 ans seulement, de prendre sa retraite après avoir composé une quarantaine d'opéras. Ce qui fait que, en fait, dans sa vie, il a passé presque plus de temps à la retraite qu'en activité, ce qui était assez rare à l'époque. Alors, c'était quelqu'un qu'on disait un peu paresseux, qui aimait beaucoup les plaisirs de la vie, et particulièrement la cuisine, et on sait que son nom reste associé à une recette qu'on aurait inventée pour lui, de tourne-dos agrémentés de truffes et de foie gras. C'était une vraie star. Il était célèbre dans le monde entier, et malgré ça, il avait gardé, ce gros bonhomme, une certaine bonhomie, une simplicité et un bon sens de l'humour. Un jour où une jeune Anglaise, fervente admiratrice, est venue le voir, elle lui a dit « Comment dois-je vous appeler ? Maître sublime ou bien le prince des compositeurs ?» Il lui a dit « Écoutez, je préférais que vous m'appeliez mon petit lapin. » Ce qu'il a apporté à l'opéra, c'est une façon inimitable de composer pour la voix. Et vous en aurez un magnifique exemple avec un des plus beaux airs de son opéra, Sémiramide. Ce qu'il aimait, c'était une musique pleine de vie, pleine d'entrain, une musique un peu légère, assez pétillante, un peu à l'opposé de ce qu'on faisait en Allemagne à cette époque-là. D'ailleurs, il détestait Wagner et il ne se privait pas pour se moquer de lui en public. On dit qu'un jour, il était en train d'essayer de jouer une partition de Wagner au piano avec quelques amis et il faisait peut-être pas beaucoup d'efforts, mais ce qui sortait était horrible, une vraie cacophonie. Et il y a un de ses élèves qui était assis pas loin et qui est venu un peu à son secours, qui lui a dit « Maître, je crois que vous avez mis la partition à l'envers. » Il a regardé, il a dit « Oui, c'est vrai, mais j'ai essayé dans l'autre sens et c'est pire. » Alors, ce Rossini, il va être un modèle pour tous les compositeurs d'opéra italien et qui ont fait la gloire de cet opéra italien et que vous entendrez ce soir, c'est-à-dire Bellini, Donizetti et Verdi. Bellini, c'était probablement le plus doué de tous, en tout cas dans l'art de trouver les plus belles mélodies pour la voix. Et malgré un décès prématuré à l'âge de 34 ans, eh bien, il va marquer le bel canto par quelques-uns de ses opéras restés célèbres, comme Norma, évidemment, et puis son opéra Le Pirate, dont vous entendrez ce soir un extrait. Donizetti, lui aussi, est un héritier de Rossini.
Lui, il a eu un peu plus de temps. Il a eu le temps de composer plus de 70 opéras. Et parmi ces 70 opéras, l'Élixir d'amour. Alors vous allez entendre 4 extraits de cet opéra qui a eu un succès phénoménal à sa création et qui raconte l'histoire d'un jeune villageois désespérément amoureux d'une riche héritière aveuglée par l'argent. Finalement, il va arriver à ses fins grâce à un filtre d'amour, mais qui va se révéler n'être finalement qu'un bon vin de Bordeaux. Vous voyez qu'on ne sort pas tellement de la gastronomie. Alors, on ne pouvait pas vous proposer une soirée consacrée à l'opéra italien sans jouer du Verdi, évidemment. Verdi, qui est l'icône de l'opéra italien, le représentant à lui seul de l'opéra italien, et qui en plus est devenu un symbole politique dans son pays grâce à son engagement, à son patriotisme. Vous entendrez 2 extraits de Verdi, des opéras de Verdi, un extrait de la Traviata, écrit d'après le livre d'Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias, et un extrait de son opéra Rigoletto, écrit, lui, d'après Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Et puis, les 2 derniers compositeurs de ce programme sont peut-être un petit peu moins connus. Il s'agit de Francesco Cilea, qui a vécu au tournant du XXe siècle et dont vous entendrez un air de son opéra L'Arlésienne, comme quoi il n'y a pas que Bizet qui est écrit sur le texte d'Alphonse Daudet. Et puis Pietro Mascagni. Alors Mascagni, en fait, il doit sa gloire pratiquement à un seul ouvrage, qui est son opéra intitulé Cavalleria Rusticana, dont vous allez entendre l'intermezzo, qui est une pièce instrumentale sans chanteur. En fait, avec cet opéra, et en même temps que Ruggero Leoncavallo, un autre compositeur de la même époque, ils vont inventer une nouvelle façon de composer l'opéra qu'on va appeler le vérisme. Il s'agit en fait d'être au plus près de la réalité sociale du peuple et des personnages, de ne rien enjoliver, un petit peu comme ce qu'a fait en littérature Émile Zola dans ses romans. Ici, les drames amoureux se jouent sur fond d'alcoolisme et de vengeance, et la musique qui colle au plus près du drame est évidemment, comme dans cet intermezzo, particulièrement chargée d'émotions. Vous l'aurez compris, dans l'opéra italien, on aime s'amuser, mais on pleure beaucoup également. Alors il y a un intrus dans la soirée qui n'est pas italien, qui est autrichien, c'est Mozart, mais c'est pour jouer l'ouverture du plus italien de ses opéras, c'est-à-dire Les Noces de Figaro. Alors, je vous souhaite un bon voyage parmi tous ces opéras et une très bonne soirée.